Salut à toi, c'est Jory, j'espère que tu vas bien, je suis content de te retrouver. Je fais du dropshipping depuis 6 ans et mon objectif c'est de te partager le chemin le plus rapide pour que tu puisses vivre de ta boutique en dropshipping en partant de zéro avec des stratégies qui fonctionnent, que je mets en place depuis la nuit des temps et surtout avec des vraies stratégies, pas enseignées par la majorité des formateurs qui vont te conseiller des trucs de produits winner, etc. Là vraiment l'objectif c'est qu'on partage des stratégies stables utilisées par les grosses boutiques, entre autres, de e-commerce. Dans cette vidéo, on va voir une question qui revient souvent, et souvent qui n'est pas posée au bon moment. Je vais t'expliquer pourquoi, tu vas comprendre. Quel fournisseur choisir en dropshipping ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, les gens se posent cette question, mais ils ne font pas de vente. Je vais essayer de te guider du mieux que je peux dans cette vidéo, et l'objectif, c'est qu'après, tu sauras par où commencer, quel fournisseur choisir, etc. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi. C'est très important de comprendre vraiment le fond du problème à chaque fois. Donc en fait, quand on commence souvent en dropshipping, on ne sait pas trop où aller, et au niveau stratégique et au niveau fournisseur, parce qu'on entend vraiment tout et son contraire. Et moi, ce que je veux te dire dans un premier temps, c'est est-ce que le fournisseur est la priorité ? Pour moi, non, à partir du moment, bien sûr, où tu trouves un fournisseur correct. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. C'est simplement parce que moi, je pense vraiment et je conseille de commencer avec AliExpress. Tout simplement déjà parce que premier point, c'est que AliExpress, ils sont vachement améliorés, ils ont amélioré leur service, les livraisons dans toute l'Europe parce qu'ils avaient un gros volume. Donc là-dessus, ils ont vraiment fait des efforts. D'ailleurs, on voit qu'AliExpress ouvre même des boutiques physiques en France. Ok, il y a une boutique AliExpress. Je ne sais pas si c'est à Châtelet ou bref, dans le centre de Paris, il y a une boutique AliExpress. Tu vois bien qu'ils ont une vraie volonté d'importer leurs services et de mettre en avant les produits sur leur plateforme, de livrer le plus rapidement possible. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais si AliExpress arrive en France, c'est mort, etc. » C'est pas du tout mort. Ça va dépendre de toi, comment tu envoies tes produits. Est-ce qu'au fournisseur, tu lui dis de ne pas mettre les emballages AliExpress, est-ce que, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que les gens peuvent acheter sur AliExpress et que même AliExpress fait de la pub en France à la télé ou qu'ils ont des boutiques en France que tu ne peux pas aller vendre leurs produits. C'est un peu comme si tu me disais qu'il y a un grossiste en France qui vend ses produits sur le marché français. Toi, tu ne peux pas te fournir chez lui avec ta boutique, avec l'image de ta boutique. Bien sûr que si. Donc, qu'ils arrivent en France ou pas, en fait, on s'en fout. C'est même mieux parce que ça veut dire que AliExpress tend à faire des efforts sur les livraisons et on le voit maintenant. Si tu envoies un produit AliExpress en général depuis un fournisseur sur AliExpress à un client, il va se passer entre 8 à 12 jours de livraison. Donc c'est bien mieux qu'il y a quelques années où ça mettait en moyenne presque un mois, même avec AliExpress Standard Shipping, donc le moyen de livraison le plus commun d'AliExpress. Pour ça, il faut savoir que AliExpress s'est amélioré et donc c'est vraiment un très bon point pour toi pour te lancer parce que la majorité des fournisseurs va livrer entre 8 à 12 jours, ce qui commence vraiment à être des délais corrects et en général, les gens ne vont pas trop râler du coup par rapport à la livraison. Donc ça, ce problème-là, il est écarté. La deuxième chose, c'est qu'on va parler de qualité de produit. Et bien, sur AliExpress, c'est un très large catalogue. Il y a énormément en fait d'usines qui vendent à des particuliers. En fait, souvent, c'est des professionnels qui se fournissent dans des usines et qui lancent leur business en particulier sur AliExpress. Donc, un peu comme sur Amazon, tu as un vendeur qui va se mettre. AliExpress, c'est un peu le Amazon chinois. Et toi, tu t'en sers pour aller livrer tes clients parce que tu as vraiment un gros marché. Mais du coup, c'est comme dans tous les marchés, ou dans toutes les places de marché, tu as des bons produits et des moins bons produits. Mais c'est partout pareil, en fait. Donc à partir du moment où tu as des fournisseurs, il faut aller tester les produits. Mais tu as des très bons produits sur AliExpress. Si tu vas aller acheter des AirPods, je ne sais pas, une veste polaire, tu mets vraiment le prix 100-150 €, tu vas voir que c'est un très bon produit. Forcément, si tu vas acheter des AirPods à 2 €, t'attends pas une qualité proche d'Apple ou proche de n'importe quelle autre marque, tu vois. Encore une fois, ça dépend, c'est à toi de faire ce travail. Déjà, les commentaires sur AliExpress et tout, ça peut vachement t'aiguiller sur la qualité du produit, mais c'est à toi de faire ce travail, de tester tes produits et de chercher un produit qualitatif. Et du coup, je vais en arriver à la seconde chose, c'est que AliExpress, au départ, toi, tu vas devoir te focaliser sur ton marketing, sur ta boutique, comprendre les stratégies, comment ça fonctionne, comment tu vas vendre, comment tu vas faire des publicités, comment tu vas ramener ton trafic, etc. Comment tu vas donner une image professionnelle à ta boutique, faire une identité visuelle vraiment qui plaît au client, ton avatar à la cible, qui est ta cible. En fait, tu vas devoir gérer tout ça et donc ça va être compliqué si à côté, en plus, tu cherches un fournisseur en France ou en Europe, etc. ou que tu essayes déjà de faire tes packaging avec notamment CJ Dropshipping, on va en parler après, une autre plateforme de drop. Il faut comprendre que tu vas perdre du temps. Et en fait, AliExpress te fait gagner un temps fou.
parce que le fournisseur AliExpress, il va pas te demander de cabis, il va pas te demander de volume de vente déjà, ce qui risque d'arriver si tu te fournis en France. Alors c'est très bien de se fournir en France, c'est très bien de faire du Made in France, mais il faut comprendre qu'au départ, ça te met vraiment des bâtons dans les roues parce que tu n'as pas de volume. Et du coup, comme tu n'as pas d'autorité auprès de ton fournisseur, il ne va pas se casser la tête peut-être à te faire des devis, etc. Moi, j'avais déjà rencontré ce problème. Et l'avantage d'AliExpress, c'est que AliExpress, ils te vendent tout. Enfin, les fournisseurs en général en Chine, ils te demandent rien, ils te demandent juste de payer. Donc par contre, la contrepartie, c'est que tu vas devoir vérifier la qualité des produits. Tu vas devoir vérifier est-ce qu'il envoie bien, est-ce que c'est les bons produits, est-ce qu'il ne met pas de pub dedans, est-ce qu'il suit bien tes instructions. Parce que lorsque tu vas commander sur AliExpress, tu vas dire bien sûr qu'ils ne mettent pas ses publicités, qu'ils ne mettent pas l'emballage AliExpress, sinon il va livrer dans des sachets AliExpress. Donc ça, c'est pas terrible pour l'expérience client qui va recevoir un produit AliExpress en commandant sur ta boutique. L'objectif, c'est que toi, en tant que dropshipper, tu es ce qu'on appelle un intermédiaire opaque. Donc ça veut dire que ton client ne doit pas savoir d'où viennent tes produits et de quel fournisseur. Eux, ils te font confiance, toi, tu envoies tes produits, c'est juste que tu les envoies pas depuis chez toi, mais tu les envoies depuis un entrepôt, un fournisseur externe à toi. Point important, c'est que AliExpress te permet vraiment de ne pas te soucier, entre guillemets, du sourcing produit, de ne pas perdre de temps, même si tu dois vérifier la qualité. Et comme ça, tu trouves tes produits. En plus, il y a un large catalogue. Tu vas vite pouvoir aller chercher des produits pour les mettre sur ta boutique, pour te concentrer sur tout l'aspect marketing, identité visuelle, stratégique, cible, etc. Si tu veux vraiment utiliser le chemin le plus rapide pour réussir avec ta boutique, je te conseille d'utiliser AliExpress simplement pour te focaliser sur les autres éléments plus qu'essentiels qui sont te placer sur le marché, faire des ventes, etc. À partir du moment où tu vas faire un volume régulier, si tu n'es pas satisfait de ton fournisseur, là, tu peux aller à la seconde étape, tu peux aller te professionnaliser. Mais tant que tu ne fais pas 5, 10, 20 ventes sur une référence par jour en récurrence, ça ne sert à rien d'aller acheter des packaging, d'aller préparer le truc, de dépenser de l'argent, sachant que tu ne sais même pas si tu vas vendre les produits. AliExpress, c'est le chemin le plus rapide. Il faut trouver un juste milieu, donc tu vas trouver une qualité sur le produit, etc. pour que le client soit content, même si son expérience utilisateur n'est pas maximum. C'est-à-dire que, ok, il va recevoir ça dans un sac plastique blanc, mais si le produit est bon, c'est pas très grave. C'est un juste milieu pour te lancer et une fois que tu as un volume régulier, là, tu vas aller chercher peut-être, tu as la plateforme CJ Dropshipping qui est très bien, parce qu'elle te permet en gros, c'est une plateforme que tu vas connecter à ta boutique. Tu vas avoir un agent dédié, donc un contact en Chine direct sur WhatsApp, en général, ça se passe. Tu vas lui envoyer, tu dis, moi, j'ai besoin de ce produit, tu lui envoies des fiches AliExpress et lui, il va aller te les trouver sur la plateforme CJ Dropshipping où tu auras créé un compte et il va t'aider à connecter tes produits. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as un vrai accompagnement avec CJ Dropshipping, mais en général, les prix des produits sont un petit peu plus chers, mais ils peuvent livrer un peu plus rapidement. Donc, tu as aussi un choix de logistique derrière pour t'aider à livrer plus rapidement, etc. Et tu peux aller créer des packaging, donc des emballages personnalisés avec ton logo, etc. que tu vas connecter à tes références. Donc voilà, vraiment, c'est l'étape juste après. CJ Dropshipping, c'est très bien, mais moi, je passe ces références quand j'ai un volume de, je sais pas, 5, 10 ventes par jour sur un produit. Alors maintenant, un peu moins parce que je connais, j'ai un peu de trésorerie, mais au départ, il faut que tu aies un volume suffisant pour justifier l'achat d'un packaging, de coûts supplémentaires sur ton produit par rapport à l'amélioration de l'expérience client, le packaging, des livraisons un peu plus rapides, etc. Mais encore une fois, c'est une seconde étape. Ne te prends pas la tête parce qu'en plus, ça prend un peu de temps quand même. Après, ce qui est bien vraiment, c'est que tu as un contact direct avec l'agent. Mais pour commencer, AliExpress, n'hésite pas à parler avec le fournisseur dans le centre de la messagerie et même à lui demander son WeChat. Donc, c'est un peu le WhatsApp en Chine, tu vois. WeChat, il va te donner son numéro ou son ID. Tu vas la rajouter sur l'application et tu vas pouvoir communiquer directement avec lui. Donc, CJ Dropshipping, c'est très bien, mais vraiment, étape d'après. Après, tu vas encore avoir l'étape ultime qui est que pendant les événements marketing, surtout genre Noël, si tu veux, parce que Noël, si tu veux livrer, tu veux faire des ventes jusqu'au 23, c'est bien de pouvoir livrer en 48 heures, 3 jours, 4 jours. Et là, ça va être vraiment compliqué depuis la Chine. En dessous des 7 jours, 6-7 jours, c'est compliqué. Et déjà, 6-7 jours, tu vas payer assez cher en livraison. Donc là, ça peut être intéressant sur certaines références. Si tu veux faire des petits kits, des petits packs un peu agréables à offrir, pour tes clients, pour Noël. Là, l'étape d'après, c'est que tu vas pouvoir acheter du stock. Soit tu les envoies chez toi et tu te dis pendant 2 semaines, tu vas envoyer des colis. Soit tu vas trouver un centre de logistique externe. Alors, tu as Amazon qui propose des entrepôts où tu vas pouvoir faire des commandes de retrait, d'expédition vers tes clients. Sinon, tu as Cubine, ou Cubic, je ne sais plus. Tu as Big Blue. Enfin, tu as plein d'autres centres de logistique en France où tu peux envoyer tes produits. Alors, bien sûr, ça a un coût, des frais. Donc, il faut s'assurer d'avoir fait du volume.
C'est pour ça que c'est bien de laisser passer un Noël où tu vas tester et si ça marche bien, le Noël d'après, bah, tu vas pouvoir faire du stock sur les références qui fonctionnent bien. Mais en gros, c'est l'étape d'après. Je résume. Pour commencer, c'est bien, il faut se poser les bonnes questions. Ne te prends pas la tête avec le fournisseur, et c'est ce que permet AliExpress, de ne pas se prendre la tête. Ne te prends pas la tête avec le fournisseur si tu ne fais pas de vente. Okay, si tu n'es pas posé sur le marché, que tu n'as pas trouvé un truc, que tu n'es pas dans une dynamique où tu arrives à toucher ta cible, à leur parler, à leur vendre des produits. Tant que tu n'as pas ça, ne te prends pas la tête. Reste sur AliExpress, vérifie que le produit est bon. Deuxième étape, quand tu fais du volume régulier, passe sur CJ Dropshipping. C'est une bonne alternative pour être un entre-deux. C'est-à-dire entre AliExpress et entre je fais du stock, tu as la main à moitié sur tes produits, tu peux faire des packaging. Donc, seconde étape, CJ Dropshipping. Et troisième étape, faire du stock sur les événements marketing. Si tu veux vraiment maximiser l'expérience utilisateur et vendre plus longtemps, parce que si tu livres en 10 jours, bah, ça va être compliqué de vendre des produits après le 15 décembre pour le 25, alors que ça te permet de vendre encore 5 à 7 jours derrière si tu as du stock chez toi. Donc, dernière étape, enfin, peut-être avant-dernière étape, faire du stock sur tes références chez toi ou dans un entrepôt si tu as envie de vendre plus et plus longtemps pendant les événements marketing. Et dernière étape, si tu le souhaites, ok, moi je le fais pas parce que c'est contraignant, ça demande du temps et je préfère être mobile. Mais si tu veux vraiment aller jusqu'au bout et améliorer au maximum l'expérience utilisateur, faire du stock sur toutes tes références et fonctionner comme la majorité des sites e-commerce. Mais dans ce cas-là, tu ne feras plus de dropshipping. Tu peux faire de l'hybride, tu peux faire de la moitié référence, moitié dropshipping, enfin voilà. Tant que c'est précisé dans les livraisons, que les gens n'ont pas de surprise, ça pose pas de problème. C'était les différentes étapes. J'espère que vraiment ça t'a aidé pour cette rentrée, pour cette année à développer ta boutique en dropshipping à succès. Je t'invite vraiment pour plus de contenu pertinent, je vais en partager beaucoup plus, à t'abonner, à liker la vidéo. Dans la bio, tu vas voir le challenge de 7 jours. Donc en gros, je t'envoie une vidéo par jour à 7 h du matin pendant 7 jours. Et l'objectif, c'est que d'ici 30 jours, tu fasses tes premières ventes avec ta boutique, même si tu ne l'as pas encore montée et que tu pars de zéro. C'est une vraie formation théorique pour que tu comprennes vraiment la vision pour faire fonctionner ta boutique rapidement. Donc c'est 100% gratuit, tu vas recevoir 7 vidéos, une par jour de formation. Donc je t'invite à cliquer, c'est dans la bio. Et puis voilà, like, abonne-toi et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir. C'était Joris. Ciao.